بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la deuxième séance de la leçon fonction linéaire. Et on va commencer par corriger des exercices qu'on a donnés la dernière fois. Commençons par l'exercice 1. Recopier et compléter les phrases suivantes. Dans cette première question, on a des phrases à compléter par des mots ou des symboles qui conviennent. Comme on a vu, la première phrase c'est la fonction f qui fait correspondre à tout nombre x le nombre moins 7x est une fonction linéaire. On doit ajouter le mot linéaire du coefficient moins 7. On doit déterminer le coefficient qui est moins 7. Donc cette fonction qui fait correspondre à tout x moins 7x est une fonction linéaire du coefficient moins 7. La deuxième expression qu'on doit compléter, on écrit égale moins 7x. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est f de x. f de x égale moins 7x. Ça veut dire que l'image du x par la fonction f égale moins 7x par la même fonction. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Écrire sous forme d'une égalité chacune des phrases suivantes. La première phrase, l'image de moins 8 par la fonction f est 4. Cette phrase, on doit l'écrire sous forme d'une égalité. L'image de moins 8 par la fonction f est 4. Comment peut-on écrire? En utilisant des symboles et sous forme d'une égalité, on va écrire f de moins 8 égale à 4. f de moins 8 égale à 4. Ça signifie que l'image de moins 8 par la fonction f est 4. La phrase suivante, l'image par g de racine de 2 est moins racine de 6. L'image par g de racine de 2 est moins racine de 6. Comment peut-on l'écrire? On écrit g de racine de 2 égale moins racine de 6. g de racine de 2 égale moins racine de 6. Je répète, ça veut dire l'image de racine de 2 par la fonction g, c'est moins racine de 6. La phrase suivante, 57 est l'image de 19 par la fonction h. On doit l'écrire h de 19 égale 57. h de 19 égale 57. Et finalement, moins 21 est l'image de 9 par la fonction f. Cette phrase, on peut l'écrire sous forme d'une égalité comme suit. f de 9 égale moins 21. f de 9 égale moins 21. Donc, moins 21 représente l'image de 9 par la fonction f. Bon, ceci pour l'exercice numéro 2. Cet exercice a pour but de bien maîtriser l'utilisation des symboles concernant la fonction et l'image d'un nombre par une fonction linéaire. Passons maintenant à l'exercice numéro 3.
soit g la fonction linéaire définie par g du x égale moins 2x. Première question, calculer l'image de 8 par la fonction g. Deuxième question, calculer g de 6, g de racine de 2 sur 3 et g de 2 plus racine de 5. Ça veut dire qu'on a à calculer l'image de 6 par la fonction g, l'image de racine de 2 sur 3 par la fonction g et l'image de 2 plus racine de 5 par la fonction g. Troisième question, trouver le nombre a tel que g de a égale à 4. Trouver le nombre a tel que l'image de a par la fonction g est 4. Pour la première question, calculons l'image de 8 par la fonction g. Calculons l'image de 8 par la fonction g, ça veut dire calculer g de 8. On a g de x égale moins 2x, donc g de 8 égale à moins 2 fois 8. On remplace x par 8. Donc g de 8 égale moins 16. Donc moins 16 est l'image de 8 par la fonction g. La deuxième question, si on a g de x égale moins 2x, pour calculer g de 6, il suffit de remplacer x dans cette égalité par 6. On a g de x égale à moins 2x, donc g de 6 égale à moins 2 fois 6, donc g de 6 égale moins 12. Et de même aussi pour l'autre nombre, et aussi g de racine de 2 sur 3 égale à moins 2 fois racine de 2 sur 3, donc g de racine de 2 sur 3 égale à moins 2 racine de 2 sur 3. Et finalement, l'image de 2 plus racine de 5 par la fonction g égale moins 2 facteur de 2 plus racine de 5. Donc, g de 2 plus racine de 5 égale moins 4 moins 2 racine de 5. Passons maintenant à la troisième question. On veut déterminer un nombre a dont l'image est 4. Comme si on inversait la question. Maintenant, l'image est connue, c'est 4, mais l'antécédent de 4 n'est pas connu. On a g de x égale à moins 2x, donc g de a égale à moins 2a. Puisque g de a égale à 4, on a obtenu maintenant deux égalités. G de a égale à moins 2a d'après l'expression de la fonction g. Et on a g de a égale à 4, donc on peut en déduire que moins 2a égale à 4. Donc a égale à 4 sur moins 2, donc a égale moins 2. Donc le nombre a qui a pour image 4 par la fonction g, c'est moins 2. Ceci pour la correction des exercices. Passons maintenant à une propriété concernant le coefficient d'une fonction linéaire. On sait bien que la forme générale des fonctions linéaires est f de x égale à x. Pour trouver l'image d'un nombre x par une fonction linéaire, il suffit de multiplier ce nombre par le coefficient de cette fonction. Donc, pour trouver le coefficient de cette fonction, on divise f de x par x pour tout nombre réel x non nul. Donc, puisqu'on a f de x égale à x, donc pour tout réel non nul x, on a a égale à f de x sur x. Donc,
Pour déterminer le coefficient d'une fonction linéaire, il suffit de diviser l'image d'un nombre non nul par ce nombre. Propriété, si f est une fonction linéaire de coefficient a, alors pour tout nombre réel non nul x, on a a égale à f de x sur x. Exemple, soit f une fonction linéaire définie par f de moins 3 égale à 27. On a une fonction linéaire f. Tout ce qu'on sait, c'est que l'image de moins 3 par cette fonction f, c'est 27. Et que f est une fonction linéaire. La question, calculons le coefficient de f. Donc, on a f une fonction linéaire. Puisque f est une fonction linéaire, on peut prendre comme coefficient de f a, soit a, le coefficient de cette fonction f. D'après la propriété précédente, donc a égale à f de moins 3 sur moins 3. Parce qu'on a dit que pour trouver le coefficient d'une fonction linéaire, on divise l'image du x par x, quel que soit x non nul. Donc, pour trouver le coefficient a, on divise f de moins 3 par moins 3. Or, f de moins 3 égale à 27, donc a égale 27 sur moins 3. Donc a égale moins 9. Donc le coefficient de cette fonction f est moins 9. Et puisque le coefficient de f est moins 9 et que f est une fonction linéaire, donc l'expression de cette fonction c'est f de x égale moins 9x. On termine cette séance par la proposition de 2 exercices à faire pour les corriger la prochaine séance. Chers élèves, je vous invite à écrire ce paragraphe dans vos cahiers de cours et ces exercices dans vos cahiers d'exercices ainsi que la correction des exercices précédents. Et essayez de faire ces exercices avant de faire la correction ensemble. Chers élèves, bon courage. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.